Hello there. Petites survivalistes et petits survivants, sans oublier les grands claqueurs, comment allez-vous? Il y en a qui ne verront plus la viande comme avant. Bref, oui, j'ai vu l'avant-dernier épisode de la saison 1 de The Last of Us et comme d'habitude, voici mon avis et analyse, mais aussi des explications et surtout à quoi s'attendre pour la fin de la saison. Et c'est juste après ça, let's go! Nous avons vu toutes sortes de choses tout au long de la série, mais l'épisode 8 est celui où la série s'engage pleinement à nous montrer la capacité de l'humanité à sombrer dans la barbarie. L'introduction de David en est le fer de lance. Pédophile cannibale, il coche vraiment toutes les choses sur une liste qui, dans notre monde, ferait froid dans le dos ou une très bonne série Netflix. C'est très rendu d'autant plus troublant par la révélation de son ancienne vie d'enseignant. Nous ne savons pas à quel moment il est devenu ce monstre, mais malgré ses affirmations d'empathie pour le cordyceps en raison de leur capacité à se connecter sur le plan émotionnel, il est clair qu'il a choisi d'embrasser les ténèbres et de rejeter ce qu'il reste d'humanité en lui. Et ce concept est mis en lumière par la fin de l'épisode d'Ellie qui embrasse cette même obscurité en laissant sa colère s'occuper du cas de celui-ci. C'est un moment de violence alarmant encadré dans un plan époustouflant. C'est la première mort humaine d'Ellie et celle qui survient quand elle pense que tout est perdu. Il n'est que trop clair que le petit lambeau d'innocence qui vivait encore en elle meurt dans cet épisode. Malgré les affirmations de David qu'Ellie est pareille que lui, elle n'est pas encore complètement séparée de l'humanité qu'il a laissée derrière lui. Cela se voit dans les derniers instants très percutants du chapitre, lorsque Joël la tient et prouve qu'aucun n'est prêt à renoncer à l'amour qu'ils ont découvert l'un pour l'autre. Bella Ramsey et Pedro Pascal sont d'ailleurs une fois de plus stupéfiants dans une effusion poignante de colère, de soulagement et de tendresse. Les mots de Joël sont un rappel brutal de ce qu'il a perdu il y a 20 ans. Dans une certaine mesure, Joël et David sont les deux faces d'une même médaille, bien qu'ils opèrent à des extrémités complètement différentes. Tous deux, pères par procuration, ils sont déterminés à s'occuper de ceux qui leur sont confiés, employant des méthodes violentes pour atteindre les objectifs. Nous avons entendu des chuchotements sur le passé douteux de Joël tout au long de la série, mais la façon dont il torture ses deux otages est la première fois que nous le voyons franchir complètement cette ligne morale, et c'est un moment crucial pour nous en réalisant qu'il fera tout pour garder Ellie en sécurité. Alors attention, cela ne veut pas dire que Joël est quelque chose qui se rapproche de l'horreur qu'est David. Scott Shepherd est superbe en tant qu'antagoniste de cet épisode, reflétant la nature effrayante et culte du groupe qu'il dirige. Une corde sinistre supplémentaire ajoutée à son arc pour la série et l'introduction de l'angle du prédicateur, qui le conduit à être une autre menace tout aussi fascinante et importante. Nous savons que vivre dans ce monde n'est pas facile, mais nourrir une jeune fille inconsciente avec son propre père dans un ragoût n'est pas vraiment le signe d'être une bonne personne. La façon dont le groupe mange en silence dans l'environnement froid et sans vie du restaurant contraste fortement avec la chaleur accueillante que Joël et Ellie ont ressentie à Jackson il y a 2 épisodes. Cette scène de dîner offre un aperçu fascinant de la dynamique de la communauté alors que les membres du cercle restreint de David grignotent nerveusement ce qu'ils savent. Il y a une culpabilité présente dans les yeux du bras droit de David, James, qui suggère qu'il ne soutient pas à 100% ses méthodes. C'est en contraste avec David qui mange joyeusement une portion beaucoup plus grosse que celle de n'importe qui d'autre, nous montrant qu'il est bien au-delà du point de laisser cette barbarie jouer sur sa conscience. Le travail de la caméra et la scénographie font un excellent travail pour nous donner un véritable sentiment d'appartenance, car vous pouvez pratiquement sentir à quel point les conditions sont dures alors que tout est magnifiquement représenté, y compris les joues rouges des personnages et le nez. Et bien que l'épisode se termine par une vague de violence, une grande partie de ce chapitre est consacrée à la tension constante qui se joue entre David et Ellie. Ellie a peut-être retenu les leçons qu'elle a apprises de Joël sur la façon d'affronter les étrangers. Dans le jeu, Ellie et David construisent leur lien sur une longue période de temps alors qu'ils combattent des hordes d'infectés. Il est dommage de voir cette scène d'action ne pas exister, mais ce qui la remplace est une conversation fascinante dans laquelle nous en apprenons plus sur la vie de David que nous ne l'avons jamais vu dans le jeu. Et donc du coup, qui est David ? Avec les hommes de l'université appartenant à ce fameux groupe de David, il veut naturellement traduire Joël en justice tout en développant un penchant étrange pour Ellie. David se révèle être le chef du groupe en raison de son statut de prédicateur et du besoin de religion de son groupe, ou plus exactement de tout type de chef.
Et là, c'est Dieu dans ce cas précis. David révèle qu'il était enseignant avant que l'épidémie du cordyceps ne lui permette de trouver Dieu. L'épisode présente David sous un jour quelque peu positif à travers sa volonté de nourrir sa communauté, son traitement équitable des personnes qu'il appelle un leader et son traitement bienveillant d'Élie. Cependant, l'épisode 8 dévoile lentement David comme un véritable méchant. Cela commence par la révélation qu'il sait qui sont Joël et Élie et son engagement à traduire Joël en justice après avoir tué l'un des hommes de David en état de légitime défense. Alors que ses actions envers Élie sont toujours amicales, avec son empressement à l'introniser dans sa communauté, il est rapidement révélé que David a une nature beaucoup plus sombre qu'on ne le pensait auparavant. Cette nature sombre entoure le raisonnement derrière pourquoi David est si déterminé à garder Élie en vie. Au début, David dit qu'il a besoin d'aide pour diriger sa communauté. Il dit qu'il peut s'identifier à Élie car les deux sont de grandes parties d'un monde violent, déclarant qu'elle a le même cœur violent que lui. David dit qu'il a surtout besoin d'un ami, et il pense qu'Élie de Bella Ramsey pourrait être cet ami. Cependant, au cours de l'épisode, les véritables intentions de David deviennent d'une clarté inquiétante. Tout au long de cette conversation, David donne quelques indices sur sa vraie nature et pourquoi il veut qu'Élie reste avec son groupe, de son obsession pour le cordyceps, déclarant qu'il assure son avenir par la violence et qu'il aime, à ses commentaires sur le fait d'avoir un cœur violent, il devient évident que David n'est pas l'homme bienveillant et gentil qu'elle a rencontré plus tôt. Cela est aggravé à la fin de l'épisode quand il est fortement sous-entendu que David tente d'agresser sexuellement Élie après avoir déclaré que les combats sont la partie que j'aime le plus. Et peu de temps après cette scène déchirante, dans laquelle Élie tue David en se défendant, elle trébuche dehors dans un état second traumatique avant que Joël la rattrape. Joël tient ensuite Élie alors qu'elle s'effondre dans ses bras, ce qui est sans doute la scène la plus importante de la série, à la fois dans l'adaptation de HBO et dans le jeu original. La scène montre la confiance que Joël et Élie ont l'un pour l'autre et la connexion qu'aucun des personnages ne peut plus cacher. Ceci est illustré par Joël se référant à Élie comme petite fille ou baby girl en anglais, le même terme d'affection qu'il utilisait pour appeler sa fille Sarah avant sa mort tragique. Dans la série, jusqu'à présent, le lien père-fille entre Joël et Élie a été magistralement annoncé de diverses manières et cette préfiguration se construit jusqu'à ce moment dans l'épisode 8, dans lequel Joël embrasse enfin sans vergogne Élie comme sa fille à la suite de ses expériences traumatisantes et de leur voyage ensemble. Et du coup, à quoi s'attendre pour ce final ? En raison de l'épisode 9, adaptant sans aucun doute le point de l'intrigue de la fin originale du jeu, de nombreux rebondissements peuvent être attendus pour ce dernier épisode. Le retour de Marlene sera probablement présenté car elle est très importante pour le final. Le caméo d'Ashley Johnson dans le rôle d'Anna, la mère d'Élie, est également attendu pour l'épisode 9, vu qu'ils nous l'ont teasé dans la bande-annonce. Une chose que la série a clairement indiqué est l'accent mis sur le personnage et l'histoire par rapport aux éléments lourds d'action du jeu, ce qui signifie que même si une certaine action peut être attendue, la majorité de l'épisode 9 se concentrera sur l'aspect émotionnel de Joël. Enfin, une autre chose qui pourrait être incluse dans l'épisode 9 sont des allusions subtiles à la saison 2 avec de nombreux personnages de la partie 2 du jeu inclus rétroactivement dans la fin du premier jeu. HBO pourrait inclure des caméos majeurs qui seront vitales pour la saison 2. Voilà, il ne reste plus qu'à attendre la semaine prochaine pour le final. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, car tu sais bien sûr que j'aime bien vous lire. Et surtout, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.